Depuis presque 8 mois, si on prend le cas des travailleurs du ministère des Mines, qui non seulement ils ont subi à la fois deux injustices. La première injustice, on leur doit 2 mois de salaire. Parce qu'avant de les licencier avec cette fameuse cessation d'activité qui n'existe même pas dans le jargon administratif, ils avaient travaillé 2 mois. 2 mois de salaire plus fonds communs. Ils n'ont pas été payés. On se lève un beau jour pour les licencier de façon abusive. C'est très écœurant et c'est très difficile. Ces gens que vous voyez donc autour de la table et d'autres qui sont donc loin, qui vivent dans des difficultés extrêmement pénibles. Si je vous dis donc une anecdote, il y a un des travailleurs dont sa fille n'a pas pu aller à l'école ce jour parce qu'elle a vu donc ses règles, il faut oser le dire, et que son papa, qui est licencié, n'a pas 1000 francs pour qu'il puisse l'acheter des services hygiéniques pour qu'il puisse donc aller à l'école. Vous imaginez donc ces extrémités que ces travailleurs donc sont en train de vivre. C'est extrêmement pénible. Et nous sommes face à un gouvernement ou bien donc à des ministres ou à des DG qui sont sans état d'âme, qui sont sans cœur. Parce que quand même, si nous nous rappelons le régime qui est en place, ils ont subi des injustices. Et c'est grâce à ces injustices qu'ils ont été donc élus par l'ensemble des Sénégalais. Et pourquoi donc arriver à la tête de ce pays? Au lieu donc de lutter contre les injustices, au lieu donc de créer des emplois, vous licenciez des travailleurs. C'est inadmissible et inacceptable. Moi qui vis tout le temps avec ces travailleurs, je connais la souffrance dont elles sont en train de vivre. Une famille tout entière, n'est-ce pas donc, qui véritablement se basait par rapport à ces hommes valeureux. C'est des femmes braves qui depuis donc des années ont montré donc leur capacité au sein de leurs ministères respectifs. Et aujourd'hui, on ne sait pourquoi, parce que ce qu'ils avancent, c'est des recrutements politiques. Ça, véritablement, on ne saurait l'accepter. C'est des Sénégalais qui, relevant donc véritablement ce que le conseil, la légitimité du conseil d'administration. Et je vous informe encore, c'est une information, que je suis convoqué à la division des investigations criminelles demain pour répondre à la plainte de la directrice. Nous n'allons pas donc, cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Elles prétendent qu'elle a été diffamée. Et nous, ce que nous avons mis dans le communiqué, c'est très clair. Le paradoxe qui est donc régi de ce communiqué, c'est clair. Vous ne pouvez pas donc bénéficier de la validation du conseil d'administration par l'augmentation de vos salaires, tout en, n'est-ce pas, donc refusant donc à ce que le conseil avait validé antérieurement pour ces travailleurs. Donc je vais répondre demain, s'il plaît à bon Dieu. Et donc c'est dans le cadre normal des choses. Elle dit que nous l'avons donc diffamé. On verra. Et cela ne nous empêchera pas de continuer donc ce combat. Parce que nous estimons que c'est un sacerdoce. Nous estimons que ces travailleurs sont dans des difficultés. Et tout ce qui est à nos pouvoirs, n'est-ce pas, tant qu'il nous restera un souffle de vie et 1 milligramme de pouvoir, comme disait Idrissa Seck, nous allons se battre pour que ces travailleurs puissent retrouver leur dignité. Et véritablement, chers journalistes, chers camarades, c'est ce que je voudrais donc partager avec vous en français pour vous faire savoir que le combat va se poursuivre. Après avoir donc parlé en Wolof, je vais donner aussi la parole au représentant des 44 qui va venir en détail, n'est-ce pas, donc de certains aspects
que je n'ai pas pu souligner. jéem waxtaan ak askan wi jéem leen leeral suñu situation parce que yaakaar naa bu ñu arrêté ci Birame Souleye Diop arrêté bi nga xam ni teguñu maanaam tegu ci yoon ñun dañoo commencé def d'abord li ñuy wax négociation ñu dem seeti képp kuy kilifa diine ci réew mi muy kilifa aada muy jullit muy chrétien aussi ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw waxtaan ak Birame Souleye Diop pour ñu jéem def négociation ak dialogue mais suñu aaji dafa mel ni moom noppi amul couvert daal dafa mel ni moom vraiment du dégg bu ñu jógee foofu ñu dem seeti médiateur de la République même le premier ministre Ousmane Sonko adresse nañ ko benn lettre moom mu répondre ñu tontu ñu boolu ñu ak son conseil technique chargé du travail et des affaires sociales. On a vu également le secrétaire général du gouvernement ñu waxtaan ak ñoom ci suñu cas mais ñoom ñëpp bu ñu toogee ci biir am na lu ñuy wax ci biir xëy na mënuñu ko wax ci presse bi dañuy xam ni Birame lu mu def tegu ko ci yoon tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dëgg aussi. donc may wax rek te yàlla tax tey ku liir fii da ngay gis fii doo gis benn yoon suñu contrat ñu ciy tudd mbiru fonds minier. Il confond le droit administratif et le droit social ou bien le droit du travail donc ñun suñu contrat yi droit du travail moo ko régir te ñun pour indi lu leer du ñu waxantu ndax l'écrit est sacré donc fii journaliste yëpp mën ngeen gis ni on a bien parlé loi yu ñu régir donc on parle de 97 le code du travail ñu ñëw 73 le code de sécurité sociale ñu ñëw indi la convention collective nationale interprofessionnelle qui date de 2019 ñëw indi encore la convention collective des industries extractives et de la prospection minière donc fii kenn ku fi gis waxu fonds minier ça n'a rien à voir le fonds minier c'est pour payer yow le travailleur sa salaire fu muy jógee yow doo ko lijjanti xam nga lan moo la soxla maanaam mu am lien de subordination ak sa employeur te ñun loolu am nañ ko dañuy xëy heure di wàcc heure te su ñun ñi am ñi nga xam ba tey ñi ngi yore seen ordre de mission yoo xam ne kenn fayu leen ko yow nit ki da nga koy wax yow sa contrat baaxul par nga koy envoyé mission mi am ordre de mission mu ñëwee ba tey fayoo ko mbiru salaire yi 2 mois la ñu toog fay ju 3e mois bi ñu liggéey ba le 13 c'est-à-dire donc day dugg même boo liggéey 1 jour sax day dugg salaire donc maanaam 3 mois de salaire yi nga xam ne kenn fayuñu plus suñu fonds commun yi mu nekk tey bu ñu ko compté nous sommes à 10 mois sans salaire nu ñu ko mën expliquer ci réew ba nga xam ni ñi ngi am gaz am pétrole même bu ñu taxawee ñu réew mi amul xaalis loolu ñun mënuñu ko nangu réew mi xaalis kese la le pays est liquide il faut que les Sénégalais comprennent que le pays est liquide xaalis bi dëkk dafa am xaalis du ñu bëgg këb loolu dëkk bi amul xaalis dañuy ñëw ci benn mbir bu simple mais dëkk bi ñoom dañuy wax naan pour ñu am ay recettes pour ñuy jógee douane port impôt et les taxes n'est-ce pas mais en plus là on a des recettes gazières et minières mais recettes yooyu amuñu ko en 2024 mais comment se fait-il ñu am de nouvelles recettes yu augmenté ci budget bi ñu bëgg a gëmloo askan bi que réew mi dafa amul xaalis donc bu askan bi nangu loolu réew mi xaalis kese la ndax ñoom ñu nga noonu dañoo yokk seen ay train de vie yokk seen budget personnel on a tout vu ça de ce fait réew mi il faut ñu xam ni réew mi am na xaalis que askan wi dañu jóg taxaw laaj seen droit maanaam donc dañoo commencé ci ñun parce que xam nañu mine ak gaz ak or bi dafa am xaalis ñu commencé ci waa mine arrêté seen contrat askan bi ñëpp ni tekk ñun ñu artu de ñu bind mémorandum jox ko président de la république Diomaye Faye gis nga li xew nii tey wax nañ ko ëpp na 6 mois nee nañu nag xel puso bu réer la xale mën na ko for ko mag waxoon nañ ko monsieur le président lii xew ministère des mines boo ko si jugulee dana dem ba mën na fi indi bis lu ñuy wax explosion sociale te foofu la ñu jëm ni ñu maytu ce qu'on appelle les émeutes xam nga temps yi 2021 peut-être y avait les émeutes de la faim peut-être mu ak ñëw affaire Sonko beeg yooyu mais c'était vraiment les émeutes de la faim parce que y avait la Covid qui était là mais bii part il risque d'avoir des émeutes sociales et ces émeutes là moo gën a nar a garaaw lu xew parce que mënuñu comprendre réew mi ñu xëy dàq comme ça plus de 5000 personnes si ay mbiru recrutement politique mais les gens préfèrent des recrutements politiques que des licenciements politiques si on parle d'humain moi je préfère vraiment des recrutements politiques que des licenciements politiques et le président Diomaye Faye ne s'est pas réveillé un seul jour mu recruter 44 jeunes di Pastef ñooñu lan la ñu ëppalee lan la ñu gënee c'est pas des recrutements politiques ça il faut que dans ce pays que ñu jéem a teg affaire si dëgg ci yoon ñu équilibrer réew mi ñu xam ne ñëpp ñoo fi yem et ñun joxe nañu fii l'article 53 du code du travail qui prouve carrément que personne n'a le droit de licencier une personne sans qu'on ait un préavis mënul nekk c'est-à-dire que loolu xel mënu ko nangu
donc comment se fait-il yow nga réveille un jour rek tu te réveilles un jour di doon nga jox nit ñi ay licenciements arbitraires comme ça donc il faut que ñu revenir à la raison. am na nga xam ne aussi dama si bëgg attirer attention mooy le président du dialogue social monsieur Dianté fan yëpp maa ngi ciy dans la presse quand il parle il est en train de donner raison à l'État contre ces licenciements administratifs ñu koy xamal benn mbir moom il est chargé du dialogue il doit être un arbitre il doit être neutre. Si lui il continue à prendre position pour l'État nous on va plus le reconnaître comme notre interlocuteur avec l'État. D'ailleurs moom ñi xam nañu ça fait 6 mois nous lui avons adressé une demande d'audience pour waxtaan moom nangu ñu recevoir nga génn naan ay contrats yi nga xam ni waaye contrats yi dañ koy non attends c'est pas à lui de juger les contrats moom il est là pour faciliter le dialogue et quand on parle de dialogue c'est pour créer la rencontre entre des individus et pour que ces personnes puissent avoir ce qu'on appelle la confiance bu ñu amee confiance daañu mën dialoguer mën trouver une solution donc il faut que le président du dialogue social def comme ses précédents yam fu ñu ko yabloo bañ naan contrat yi ay recrutement politique la c'est pas à lui de le dire ku dem bay mën wax ay recrutement politique nga mën wax ay licenciement politique et abusif et aussi d'accord et aussi des licenciements abusifs et aussi des licenciements arbitraires. Donc parlant de cessation de paiement parce que Birame Souleye ndeysaan dafa def li ñuy wax waxeem moom moo taxaw carrément bind ni cessation d'activité ñu dawal ndeysaan 6 mois mu xam ne tegul ci yoon mun léegi licenciement mun léegi cessation de paiement la mais cessation de paiement ça n'existe pas dans le code du travail du Sénégal la cessation de paiement ça n'existe pas donc bu ñu demee xam ne cessation de paiement existe wul mu gëmloo ñu mu ni wéy parce que amul xaalis mais wax naa ko léegi nañu dem xool la loi de finances initiale de 2024 pardon mais loi de finances bi boo ko xoolee il est bien inscrit le paiement des salaires du personnel donc Oumar wax na ko léegi SG Dramé donc nee na il y avait un fonds de relance qui a été mis sur place pour pouvoir quand même régler ces salaires maintenant bon c'est pas à moi de le dire c'est aux journalistes d'aller enquêter pour voir est-ce que sur la loi rectificative est-ce que ñun suñu salaire ma ngi ci loi ba tey wala sur la loi rectificative génne nañ ko donc ça mérite une question donc falaa man yam pour le moment bañ leen retenir de trop dina remercier seen teewaay. Voilà.